Shalom Ubracha, nous commençons le troisième chapitre de Masechet Baba Kama, un chapitre qui est long, il y a là un peu plus de Mishnayot. Pour le troisième Perek, nous avons 11 Mishnayot et nous allons commencer avec le din, la loi de celui à Maniar et Takad, celui qui a déposé une cruche Birshut Tarabim dans le domaine public. Uba Acher Venit Kalba. La cruche appartient à Réhouven. Shimon marche dans le domaine public, Venit Kalba, et a trébuché sur cette cruche. Ushvara, et il l'a cassée. Patour. Shimon qui a cassé cette cruche, et Patour est dispensé du dégât. Pourquoi? Pourtant, nous avons vu qu'un homme est responsable de tout dégât qu'il causera. Le Barthénora nous explique, parce que, c'est ce que la Gemara nous dit, un homme ne regarde pas sur son passage, n'a pas l'habitude de regarder ce qui se trouve sur son passage. Donc lorsque, en marchant, il a trébuché sur une cruche et il l'a brisée, on ne peut pas lui réclamer, on ne peut pas lui dire de payer. Au contraire, on dira à celui qui a posé cette cruche ici, devait savoir qu'un homme pourrait peut-être trébucher et la casser. Donc celui qui l'a cassé, Patour est dispensé de paiement. Veimuzagba. Si il a cassé la cruche, mais ensuite il a été blessé par les morceaux de cette cruche, Baal Chavit Chayav Benisko, le propriétaire de la cruche, est responsable du dégât. Il est responsable du dégât puisque c'est comme un bord, un obstacle, un puits dans le domaine public, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah de notre Pérek, on est responsable des dégâts. Donc bien que Shimon a cassé, a brisé la cruche, Réhouven est responsable des dégâts que sa cruche a occasionné à Shimon, étant donné que Réhouven devait faire attention de ne pas laisser une cruche dans le domaine public. La Mishnah poursuit avec un autre cas. Nishbera Chado Birshut Rabim. Un homme marchait dans le domaine public, il avait une cruche dans sa main, et il a trébuché, il est tombé, et il a cassé sa cruche. Une autre personne est passée et a glissé, à cause de glisser dans l'eau. Dans cette cruche, il y avait de l'eau, l'eau a coulé sur le domaine public. Et une autre personne est passée et a glissé sur cette eau. Ou simplement, il a été blessé par les débris de la cruche. Chayav. Chayav, c'est-à-dire celui qui marchait, qui a trébuché et qui a brisé cette cruche, est responsable de tous les dégâts. Pourquoi? Parce que, comme nous explique le Barthénora, nous avons un principe nitkal poshia, celui qui a trébuché est responsable. Il devait faire attention de regarder lorsqu'il marche, de ne pas trébucher dans la rue, puisqu'il a trébuché et que sa cruche s'est cassée, il est responsable des dégâts de sa cruche. Ça, c'est ce que pense Tanakama, le premier auteur de la Mishnah. Mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Bemitkaven chayav. No mitkaven patour. Pour Rabbi Yehuda, nitkal, celui qui a trébuché, n'est pas pochia, n'est pas responsable. Donc une fois que la cruche s'est cassée, bien sûr, il n'a pas l'intention de récupérer l'eau ni les morceaux de cette cruche. Il les abandonne, donc il n'est pas responsable du dégât. Et c'est pour cela que Eno mitkaven, s'il ne voulait pas récupérer les morceaux, les débris, il est patour du dégât. Mais Bemitkaven, s'il voulait récupérer les débris, il voulait récupérer l'eau, la chayav, il est responsable, puisque à ce moment-là, les débris et l'eau ont le statut de son bord, de son puits, de son obstacle qu'il a laissé dans le domaine public, et il devra donc payer les dégâts occasionnés par les débris ou par l'eau. Donc là, nous avons vu une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que Nitkal Poshia, celui qui a trébuché, est-il responsable ou pas d'avoir trébuché? Est-ce qu'on peut le rendre coupable d'être tombé et d'avoir cassé la cruche? Pour Tanakama, Chayav, il est responsable, alors que pour Rabbi Yehuda, il ne l'est pas. Voilà pour la première Mishnah. On continuera toujours dans le même contexte avec la Mishnah Bet.